T'as cliqué? T'aimes bien les travaux? Tu vas pas être déçu, mon pote. Sur cette chaîne, on va faire de la maçonnerie, de la plomberie, de l'électricité, de l'isolation, de la charpente, du traitement acoustique, des espaces verts, bref, tout ce que les mecs qui bricolent et qui touchent un petit peu à tout adorent à regarder. Je pense même que de temps en temps, ils ont une mimole. Alors cette vidéo, ce sera un home tour version plan de coupe, parce qu'on a attaqué un petit peu. Alors on n'a pas attaqué un petit peu par tous les bouts, mais voilà, je voulais, comme des fois, je rentre du boulot et je me dis, je fais rien et puis j'attaque un truc. Je me dis au moins on aura un état des lieux de quand on est arrivé, avant qu'on ait tout foutu par terre, quoi. Vous avez vu aussi dans le générique, voilà, on a mis le nom de la chaîne, on rénove, et en dessous c'est le château. Alors le château, je l'ai mis entre guillemets parce que effectivement c'était un château. D'ailleurs l'adresse c'est la cour du château, où il y a plusieurs parties d'ailleurs. On a la partie de la ferme, on a la partie salle de réception, la partie cuisine de l'époque. Ce qu'on a acheté, c'est la partie salle de réception. À côté, on a la ferme qui, elle aussi, est en rénovation qui est faite par mon beauf, par ma frangine. C'est aussi pour ça qu'on a découvert ce bien-là et qu'on s'est lancé dans cette aventure. Donc je disais un château entre guillemets. Pourquoi? Parce que on est en Haute-Marne, que la rue s'appelle la cour du château, que c'est un château qui était situé dans un tout petit village, hein, je sais pas, il doit y avoir à peu près 60 habitants, enfin bref. Donc c'était un château, on va dire modeste. Euh, voilà, c'était quelque chose de noble, mais pas trop. Donc voilà, on va rester tranquille et rester les pieds sur terre aussi, hein. Alors on démarre, bon voilà, la façade avec un petit terrain devant. Faut savoir que c'est dans une cour privative, donc en fait elle appartient à l'ensemble des propriétaires. Alors pas ce que vous voyez, mais ce qu'il y a derrière moi, enfin derrière la caméra. Une façade qui fait à peu près 16 mètres de long, une maison qui est en L. Alors j'ai pas de drone, donc je ferai pas de plan vue du ciel, mais je vous mettrai la photo de map, ou de mappy, ou je ne sais quoi, pour vous vous rendiez compte. Alors là on rentre, c'est l'entrée et la cuisine aujourd'hui. Sachant que c'est une pièce qu'on va complètement démolir. Alors là, dans tout ce que vous allez voir, en gros, on va tout démolir. Maintenant, suffit d'attendre de savoir comment on va aménager tout ça. Donc salle à manger, enfin cuisine, pardon, cuisine entrée qui font à peu près 25 mètres carrés. Voilà. Alors bon, là c'était la partie qui était habitée à l'époque, hein, il y a à peu près 11 ans. Donc c'était correct, hein. Après, nous, on est une famille de 7, donc on n'aurait pas pu rentrer dans cette maison en l'état, en tout cas. Alors la porte qu'on voit ici, elle donne directement sur ce qui était la salle à manger. Donc salle à manger dans les mêmes proportions, on a encore une fois à peu près 25 mètres carrés. Donc les cloisons, c'est des cloisons en chêne, qui sont pas porteuses, mais sur lesquelles il y a des panneaux moulurés en bois, pareil, des panneaux en chêne qui font à peu près 45 d'épais. Des gros, c'est assez massif, hein. Là, ce qu'on voit, c'était la petite pièce. Alors, on va dire que c'est salon. En tout cas, ce sera un salon à l'avenir, le salon avant de rentrer dans la chambre. Donc la particularité de cette maison, c'est qu'il y a une partie donc qui avait été rénovée par l'ancien propriétaire. Donc, alors il a fait du placo, il a masqué les plafonds, et on a ces deux pièces-là, la chambre et le salon. On verra la chambre, on verra plus tard, mais voilà, avec des plafonds qui sont aujourd'hui à 4 mètres 50, un peu plus, presque à 4 mètres 60. Donc du plafond en latis, bois, plâtre, tout est mouluré. Et au mur, par contre, c'est toujours là, c'est des panneaux de chêne. La chambre, donc voilà, grande chambre, hein, très grande chambre, très grand volume. Après, voilà, c'est ce qu'on voulait aussi, hein, une maison avec des grands volumes. Bon, bah là, on l'a.
Le tout, hein, le salon, salon et chambre, ça fait à peu près 40-45 mètres carrés. Avec dans la chambre aussi, on retrouve des plafonds à 4 mètres 50, qui sont en bon état, malgré que la maison n'ait pas été chauffée pendant 11 ans, elle n'ait pas été entretenue de rien du tout. Tout est sain, ça sent, enfin voilà, ça pue pas, voilà, on était assez contents et pour justement comme on a commencé un peu à péter tout, alors à démonter un peu, regarder tout ce qu'il y avait derrière les murs, très bonne surprise d'ailleurs, c'est que le bois est en très bon état et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors on n'a pas pété encore tous les plafonds. Donc peut-être qu'on aura des mauvaises surprises à la suite, mais pour l'instant tout se passe plutôt pas mal. Donc aujourd'hui là, on est dans le garage, donc un garage qui fait 110 mètres carrés. Alors il y a une espèce de petite cloison en chaîne pour séparer deux espaces. Mais voilà, aujourd'hui, bon, une grange quoi. On voit donc là c'est tout ce qui soutient le premier niveau que vous verrez pas dans cette vidéo là, je vous la présenterai plus tard. Et peut-être aussi avec un peu plus d'éclairage parce que c'est un peu limite. Et puis en termes d'électricité, on peut pas dire que ça soit tip top quand même, hein. Avec des belles cabanes à lapins. Belle cabane à lapins, et puis on va voir aussi une pièce magnifique. Voilà, ce calendrier style de 2006. Et là, on est sur l'arrière de la maison. Donc là, on voit bien que la maison fait le L, tout en pierre, qui sont vraiment très belles. Donc là-dessus, il n'est pas question de faire un crépi ou quoi que ce soit comme merde de ce genre, hein. Ça sera du joint, gratté, retapé et jointé. Bon, on a des travaux de charpente hein, également. Là, ce qu'on voit, donc c'est le deuxième plan de l'arrière, enfin dans le terrain derrière. Donc on a une espèce de petite cabane là qui tombe en ruine. Alors historiquement, c'était pour y mettre des bêtes, hein. Dedans, il y a des mangeoires, je ne sais quoi. Enfin bref. Voilà, un petit tour d'horizon avec un trampoline, trampoline de papy qui atterrit à la maison parce que ça débarrasse. Et puis bon, remarque, nous ça nous arrange puisque les gamins au moins quand ils viennent, ils sont contents. Donc le terrain est pas très grand, hein. On espère avoir la possibilité de pouvoir acheter le terrain qui est attenant. On verra. Après cette maison-là, elle est située vraiment dans une petite campagne. Derrière, il y a un chemin, on part direct dans les bois ou dans les champs. Enfin bref. Donc le critère du terrain était pas un truc sur lequel on s'était arrêté quoi. On a déjà plus que ce qu'on a aujourd'hui. C'est très bien. Donc voilà, donc cette cabane-là, pour le coup, je vous le dis tout de suite sans spoiler, mais elle va nous servir à faire le muret qui va venir accueillir la terrasse qu'on va faire sur la façade arrière, une terrasse qui fera à peu près 50 mètres carrés. Donc l'idée, ça va être de tout péter, démonter pierre par pierre et rebâtir le muret qui va tenir la terrasse. Voilà pour cette première vidéo. Je m'essaye au truc, hein. On va pas faire un truc hyper pro, hyper carré. On se filme avec nos portables, mais au moins, voilà, si t'es passionné comme moi de la rénovation, que tu touches un petit peu à tout, en respectant un petit peu toutes les étapes dans une rénovation, bah écoute. Tu peux déjà aimer, partager et puis t'abonner parce que c'est ce qui fait vivre un petit peu le bordel, hein, d'accord? Donc merci et puis je te dis à la prochaine. Allez, salut.